Salut à tous, je suis encore ravi de vous trouver dans une nouvelle vidéo. La vidéo d'aujourd'hui va se porter sur le processus externalisé, c'est-à-dire comment une entreprise aujourd'hui peut maîtriser ses processus externalisés. Mais sans plus tarder, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Procréation afin d'agrandir la communauté de cette nouvelle scène, car mon objectif est d'atteindre les 1000 abonnés jusqu'à la fin d'année, car à l'heure où je parle, ma chaîne n'est pas encore monétisée parce que je n'ai pas encore atteint le nombre d'abonnés exigé afin d'être monétisé. Donc, je vous demande surtout de m'appuyer, d'augmenter, de vous abonner avant d'agrandir la chaîne afin de vous donner les meilleurs contenus. Donc, l'objectif, c'est 1000 abonnés d'ici décembre. Mais sans plus tarder, allons dans le vif du sujet. Vous savez, aujourd'hui, externaliser un processus, une mission, une activité est devenue chose courante dans nos entreprises aujourd'hui. La réalisation de ces activités et missions sont souvent confiées par des prestataires externes à l'organisation. Or, la norme ISO 9001, version 2015, dans son paragraphe 8.4, exige à toutes les entreprises de maîtriser les processus externalisés. Une entreprise ne doit pas exclure l'externalisation de ces processus ou de ces activités dans son système de management. Il doit toujours garder la maîtrise de ces activités-là. Mais quelles sont ces activités externalisées que la norme parle? La norme parle surtout des activités externalisées qui ont un impact sur la conformité de vos produits ou services, qui ont un impact sur l'atteinte de la satisfaction des besoins et attentes de vos clients internes et externes. Donc, c'est très important parce que l'objectif de la norme ISO 9001, c'est la satisfaction des clients. Donc, toute activité qui peut impacter sur l'atteinte de cet objectif qui est la satisfaction finale du client doit être maîtrisée. Malgré l'externalisation, lorsque l'activité est confiée à une entreprise, l'entreprise mère doit toujours garder la maîtrise de ces activités. Mais la question qui se pose aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ne savent pas comment répondre à cette exigence-là, la maîtrise des activités externalisées. Pour mieux comprendre, je vais vous donner les grandes étapes de cette maîtrise en prenant des exemples parlant sur la livraison des produits finis par une entreprise prestataire pour mieux comprendre ce sujet-là. La première étape de la maîtrise des processus externalisés que vous devez faire, vous devez d'abord lister toutes les activités ou missions ou processus que vous comptez externaliser. Ça peut être par exemple les activités les plus courantes externalisées, ça peut être la mission d'audit est souvent confiée à un cabinet extérieur à l'entreprise. La conception et le développement des produits est souvent confiée par les prestataires externes. Le recrutement du personnel est souvent confié par les cabinets de recrutement externes. Donc, vous devez lister toutes vos activités que vous comptez externaliser. Donc, une fois que les activités sont listées, vous devez déterminer vos besoins et attentes vis-à-vis de ces activités que vous comptez externaliser et vis-à-vis du client. Vous devez déterminer vos exigences, vos besoins et ce que vous attendez à la fin. Prenons par exemple, vous devez externaliser la livraison de vos produits finis. Vous cherchez par exemple une entreprise de logistique. Vous devez définir vos exigences. Vos exigences, d'abord, vous devez le prix, c'est un élément très important pour garder dans la durée les entreprises. Vous devez avoir un prix qui est abordable, qui répond à vos besoins. Donc, vous devez fixer les prix de livraison que vous comptez, déterminer vos délais de livraison. Il faut d'abord déterminer vos délais de livraison. C'est très important. Une fois que vos délais de livraison et vos exigences concernant la propriété des camions de livraison et vos exigences concernant le maintien de l'intégrité de vos produits jusqu'à la livraison sur le client. Donc, une fois que vos exigences, identifier vos attentes, par exemple, sont bien identifiées et déterminées, vous devez déterminer l'impact
de ces activités, processus que vous comptez externaliser sur vos produits et services internes. Donc, vous devez évaluer les risques que vous encourez lorsque vous confiez l'entreprise à un prestataire externe. Prenons par exemple, les risques, par exemple, la livraison, que je vous donne l'exemple qui prend la livraison d'un produit. Les risques, ça peut être par exemple, pour l'entreprise externalisée, ça peut être la non-capacité de l'entreprise externalisée à respecter ses engagements, à respecter le délai de livraison. Et cela a un impact sur la satisfaction du client. Et ça va agacer le client. Parce que l'entreprise a pris un engagement envers ses clients à livrer, par exemple, les produits en moins de 24 heures. Donc, si le prestataire n'est pas dans la capacité de respecter ses engagements, ça va impacter sur l'atteinte, sur la satisfaction du client, sur l'image de l'entreprise. Soit manque de moyens de l'entreprise à fournir le nombre de camions suffisant pour respecter vos engagements envers vos clients. Donc, sur le plan financier, si vos prestataires n'est pas capable de respecter ses engagements, c'est un grand risque pour vous. Le temps d'attente de trouver notre prestataire pour accomplir la mission, ça impacte sur votre image et sur vos capacités à respecter vos engagements vers vos clients. Prenons l'exemple, par exemple, le recrutement d'un personnel. Si le cabinet que vous avez choisi pour recruter des personnes, vous recrutez des personnes qui ne sont pas capables de répondre à vos besoins, cela impacte le temps d'attente là, impacte sur la réalisation de vos activités. Le temps d'attente, d'aller chercher un autre candidat pour répondre à vos besoins, ça a un impact sur votre organisation interne. Donc, vous devez évaluer, troisième étape, évaluer l'impact, les risques liés à l'externalisation de l'activité. Une fois que vous avez listé, vous avez déterminé vos exigences, vous avez évalué les risques, vous devez vraiment faire le choix des prestataires, un appel d'offres pour choisir les prestataires. Vous devez choisir les prestataires qui répondent à vos besoins et attentes, qui respectent vos engagements. Une fois que vous avez choisi vos prestataires, qu'il a commencé à travailler, la dernière étape, c'est de l'évaluer. D'évaluer sur la base de l'activité qu'il a fait, sur la base des données réelles. Prenons toujours l'exemple que la livraison des produits par un prestataire externe. Vous devez l'évaluer. Vous devez avoir des retours du client par rapport au respect des délais, par rapport au respect de ses engagements, le maintien du prix des coûts de charge sur la livraison. Vous devez l'évaluer sur le respect de la courtoisie de ces camionneurs. Donc, tous, vous devez l'évaluer pour voir est-ce qu'il est capable de répondre à vos besoins, est-ce qu'il respecte vos cahiers de charges. C'est tout ce que la norme demande, d'avoir une maîtrise, d'avoir une évaluation de vos prestataires, d'avoir le contrôle de vos prestataires. Donc, c'est comme ça que vous devez respecter, vous devez répondre à cette exigence 8.4 de la norme ISO 9001. Donc, la première étape, je reprends, je vais résumer. La première étape, c'est de lister vos activités que vous comptez externaliser, déterminer vos besoins à chacune de ces activités ou missions et évaluer l'impact de ces activités sur vous-même et sur vos clients et faire le choix des prestataires et les évaluer dans des périodes différentes pour voir l'efficacité de l'activité. Donc, je vous invite, si vous avez aimé la vidéo, de vous abonner. Ça prend que une minute, ça ne me prend pas une minute, de liker, de partager, de commenter. À la prochaine.